là est-ce que tu vis que de ça en ce moment? Oui, grâce à la Ninkasi, puis aussi, en fait, tu as connu Charles, qui est mon collègue dans la gestion de la Ninkasi, mais aussi de Rire en Fût, c'est une entreprise qu'on a. Puis on vend des shows un peu à des municipalités, un peu de corpo, tout ça, fait qu'on réussit à se faire une paye avec ça. Je vis du milieu de l'humour. C'est sûr que je vis pas seulement des shows que je fais. Là. Ouais. Si Rire en Fût, plan demain matin, bon, là, je vais retourner faire du Uber, mettons. Là, mais sinon, mais pour l'instant, oui. On vit humblement, mais on vit. Fait que c'est cool. Là. Je peux au moins me dédier à ça puis pas avoir à rentrer faire un chiffre, vendre des cellulaires ou une affaire de même. Ouais. C'est cool, quoi là. tu faisais dans la vie avant de tout arrêter pour juste faire de l'humour? J'ai fait bien gros de la vente. De la vente? Oui, de la vente. J'ai vendu des cellulaires, des TV, de la vente en électronique. Là. C'est sommairement ça que j'ai fait, là, mais j'ai bien gros baigné là-dedans pendant 10 ans. T'as-tu déjà été un Geek Squad? J'ai déjà travaillé pour Future Shop dans le temps. Mais j'étais pas dans la Geek Squad. J'étais un vendeur de caméras, le département qui roule le moins. Qu'est-ce que j'étais pauvre. Les journées devaient être longues. Oui, l'enfer. À Rimouski, en plus, il n'y a pas un gros marché d'appareils photo. Là, à un moment donné, tout le monde en a une, puis c'est réglé. Là. On s'en va dans 5 ans. Là. Une fois que le village a acheté sa caméra, ça y est, il n'y a plus rien à vendre là. C'était le fun, mais c'est sûr que moi, mes journées étaient tranquilles. Là, contrairement, je voyais le monde en cinéma maison, eux autres, gaulette la journée. En informatique, ça gaulette la journée, mais moi, je connaissais mes caméras, mais c'était à peu près tout. Le temps des crises, valeur que tu n'étais pas humoriste. C'est valeur en crise, c'est de valeur en crise. Puis ils vendent plus ça à cette heure. Non, c'est ça. Puis là, pour step up un peu votre game, vous avez décidé toutes les deux d'essayer de conquérir, de conquérir Montréal. C'est-à-dire que vous avez décidé de sortir un petit peu de Québec puis d'aller à Montréal. Puis vous avez même pris un appartement. Là, vous êtes coloc. Ouais. Vous louez un appartement à Laval. À Laval. Oups. Fait que là, t'as gardé. Parce qu'on savait pas que c'était si triste. C'est triste, Laval, quand même. Surtout le bout où ce qu'on est, là, Laval des Rapides, c'est pas le plus beau bout de Laval, mettons. Là. C'est ça. Mais, moi, mon seul critère, c'était d'être proche d'une sortie de métro. On l'a. Ah ouais, c'est ça. Parce que moi, j'aime ça être pompette dans le métro. Parce que d'habitude, je conduis tout le temps. Je suis habituée de conduire. Mais c'est surtout que j'aime pas conduire au centre-ville de Montréal. Là. Toi, ça te dérange moins que moi. Mais moi, c'est un irritant pour moi, me promener en auto à Montréal. Puis le métro, c'est nouveau pour moi. J'ai même jamais pris l'autobus de la ville. Là, je suis pas fille de campagne. Là, je suis tout le temps dans le métro. Ouais. Il y a rien. Moi, en termes de transport sur l'île de Montréal, il n'y a rien qui me choque pas. Aller là en auto, ça me choque. Prendre la style d'autobus, puis me taper la style d'airbag du chauffeur, puis le monde qui pue, puis l'autobus overcrowded, ça me fait chier. Le métro, c'est la même affaire. Tout me fait chier quand je vais à Montréal. Tout. Là, c'est tout nouveau, là. Ah ouais. Ben non, tu vas haïr ça. Tu vas avoir un peu de mépris en partant de... C'est juste qu'à un moment donné que tu pars de l'appart pour aller dans le coin de l'Abreuvoir, bordel, tout ça, tu sais, puis tu sais que le GPS, c'est 8 km. Ça te prend 35 minutes. Tu fais tabarnak. Ah ouais, tu peux le voir. Tu peux le voir. Tu le vois, il est là. Tu fais comme, hey, j'ai juste à me rendre là-bas. Ah ouais, non, mais ça va te prendre 1 heure parce que là, tu vas prendre un autobus, puis là, il va t'amener ailleurs, puis là, tu vas prendre un transit, puis là, c'est là. Tu sais, c'est beau, moi, que. Parce que depuis le printemps, j'ai suivi des cours aux ateliers Daniel Fichot pour améliorer mon jeu. Fait que j'avais affaire à Montréal toutes les semaines. Je me bouquais des shows le soir en même temps, puis des fois, je me prenais un hôtel. Et tout le bout pour me rendre à mon show sur l'île me stressait plus que faire le show. Ah oui, non, c'est chiant, là, Montréal. Là, je déteste Montréal. Je trouvais ça vraiment pénible. Puis notre constat un peu aussi après la COVID, il y a moins de shows à Québec. Parce que nous autres, quand on a commencé en même temps, puis ça a été l'éclosion des open mic. Fait qu'il y avait des open mic tout le temps. Et pas juste à Québec, les alentours aussi. On pouvait jouer 5-6 fois par semaine quand on a commencé. C'était fou. Quand t'es motivé puis tu gosses un peu les bookers, là, tu vas quand à Montréal, ça? À Québec. À Québec? Ouais. Fait qu'on pouvait jouer vraiment beaucoup. Puis on en a profité. C'était pas toutes des belles soirées, mais il y en avait
beaucoup. Mais là, la pandémie en a tué pas mal. Mais comme à Montréal aussi, je pense que les soirées à Montréal aussi, il y en a beaucoup qui ont disparu puis qui n'ont pas nécessairement été reprises par d'autres mondes. Là. Parce que quand on regarde le document qui beaucoup là, pour voir toutes les soirées, il a fondu. Là, il est moins gros qu'il était. Là. Ouais, ben je pense que la pandémie nous a tué une crise de gang. Il y en a qui se sont réalignés ou il y en a qui ont abandonné leur soirée puis qui ont décidé à la place de... Ouais, parce qu'on s'est fait dire qu'il y en avait moins aussi à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de soirées open mic non plus. Pas beaucoup, c'est ça. Et là, vu qu'on était comme tous les deux rendus plus soirée rodage, spot rodage, ben on n'a pas ça à Québec tant. Des soirées rodage. Fait que on dirait que c'est devenu un choix logique. Non, là, quasiment pas le choix. Là, quasiment pas le choix de dire ben là, il faut faire le move. Parce qu'à un moment donné, à Ninkasi, c'est sûr qu'à Ninkasi, si je force fort, je peux quasiment jouer là 3 fois par semaine. Mais à un moment donné, c'est le public aussi. On va faire comme t'es encore lui, Chris. Là, à un moment donné, je veux pas non plus faire un nouveau numéro 2 jours. Ça sera jamais bon. Là, fait que, c'est ça que j'essaie d'expliquer à ceux qui. Il y a mais là, ils commencent à comprendre, mais tu sais, ceux qui chiolent, Faf, c'en est un là, qui chiole contre. Faf, il chiole. Non, mais il y a pire que Faf. Tu sais, il y a du monde qui pense que Montréal, intentionnellement, lui met des bâtons dans les roues des humoristes de Québec, mais c'est pas vrai. C'est juste que il faut que tu te tiennes à Montréal. Puis quand tu te tiens à Montréal, tu vas trouver des soirées. Tu sais, il faut juste... Je le répète tout le temps, mais Montréal, c'est comme le Nashville, Tennessee. Montréal est à l'humour ce que Nashville, Tennessee est à la musique country. Tu peux faire de la musique country sans passer par Nashville, Tennessee, mais ça va aller bien plus vite si tu passes par là. T'sais. Ce que j'ai compris qui nous a obligés peut-être un peu à faire le move, c'est que je disais aux gens à Montréal, quand ils me voyaient ces shows, « Ah, voir su que t'étais à Montréal. Ouais, moi, j'ose pas te booker pour un 50$ parce que ça n'a pas de bon sens de faire descendre de Québec. » Non, c'est ça. Je disais au monde, « Ouais, mais ça, c'est mon problème à moi, mais... » Ça faisait... Je les comprends, c'est... Ouais, je te book pas à cause de ça. C'était pas parce que... Ben oui, c'était parce que j'étais à Québec, mais c'est parce que ça inclut beaucoup de frais. Fait que le monde, même si je leur disais ça me dérange pas, je m'en book plusieurs. Puis je les comprends parce qu'il y en a que ça les insulte, qui font comme, ben là, je descends. Tu sais, il y en a qui sont entitled dans la calice, là, qui font comme, ouais, mais là, Chris, je viens de Québec, esti, là, tu sais, bon, ben, calice, OK, je vais en appeler un autre qui vient de Montréal. Ouais, faut pas commencer à dire, je peux pas commencer à payer. Ouais, c'est ça, je peux pas commencer à payer un surplus. Puis, moi, ça n'a jamais été ça. C'était plus que je voulais du temps de scène. Puis là, que je disais. Là, ben, depuis qu'on a dit à tout le monde, regarde, on a notre pied à terre à Montréal, je passe 2 à 4 jours semaine à Montréal, pas mal cet été. Ben, j'ai du booking qui rentre tout le temps à Montréal. Parce que le monde, des fois, il me dit, tu vas être à Montréal cette semaine? C'est toujours oui. Je vais m'arranger pour être là au pays. Ouais. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. Ils me disent pas, ouais, tu descends-tu de Québec? Non, c'est, tu veux-tu ce show-là? Puis je dis oui. Ouais. Parce que, tu sais, c'est une bonne intention, ultimement, de ne pas vouloir nous booker juste pour 50$. Même si des fois, nous autres, on se disait, ben Chris, c'est nous autres, l'argent qu'on perd en gaz, on n'a pas fait l'école. Fait que c'est comme notre manière de payer pour l'école, d'un sens. T'sais. Fait que c'est pas grave d'être déficitaire comme tel. Ça sera à nous de travailler 6 jours pour patcher ça. Mais cette bonne fois-là, que les bookers sont comme, mais non, je suis pas à l'aise. Mais c'est ça. Fait que, mais c'était pas de la. C'est pas d'être fermé du monde de Québec. C'est comme nous autres, on le sait, c'est quoi ça coûte faire descendre du monde de Montréal. On fait pas descendre personne de Montréal pour 50$ parce que c'est ça. On trouve que. Ça n'a pas de bon sens. On le ferait pas parce que ça coûte. Mais sur l'île, que ça coûte, que ce soit ça les cachets, puis que ce soit des soirées rodage, moi, j'ai pas de problème avec ça, pas en tout. Ouais. Puis il y a plein de petites soirées alentour de Montréal aussi, justement, Laval, que là, le cachet est plus gros. Fait que c'est bien le fun, pour vrai. En gros, Chris, qu'on s'est mis riche depuis qu'on est là. Est-ce qu'on fait de l'argent? Calisse! Hein? On a plein de déductions d'impôts. C'est merveilleux. Là, pour vrai, on l'a compris plus la réalité en faisant le mot, justement. Ouais. Non, c'est clair. C'est le fun d'être là aussi avec... là, ça va sonner péjoratif ce que je vais dire, mais avec les pros. Là, je veux dire, les pros sont à Montréal. Là, si veux pas, là, si tu croises du monde que tu voyais sur des podcasts puis que tu les trouves bons, puis là, à un moment donné, tu es sur le même show, tu fais là, tu te sens imposteur un peu. Tu fais, ok, je suis plus bien. C'est pas du monde qui joue à l'humoriste, c'est du monde qui sont humoristes. Puis moi, ce que j'ai constaté, j'ai vraiment eu des belles gigs toute l'automne et j'étais souvent celle qui avait le moins d'expérience sur le show. Puis j'ai réalisé que 4 ans avec une pandémie en humour, c'est pas beaucoup d'expérience. Ouais. C'est ça. J'ai bien du travail à faire. C'est correct, hein? On travaille pour toute notre vie pour ça. Mais en jouant, ce que j'ai aimé, on rencontre plein d'humoristes différents.
C'est un peu plus solitaire là, qu'à Québec, on a comme notre gang. Là. C'est parce que, je l'ai compris, la patente. C'est parce que à Montréal, c'est un milieu, puis à Québec, c'est une communauté, l'humour. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde se connaît à Québec. Moi, j'aime mieux jouer à Québec parce qu'il y a quelque chose de plus le fun. On dirait que c'est à chaque fois, je retrouve ma petite gang de chums puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a un feeling communauté. Mais à Montréal, c'est un milieu. Fait que tu vas là, souvent, le monde, ils calissent le camp après le set, puis tu les vois plus. Tu sais, ça traîne pas bien dans les dans bars. Ben, tu sais, oui, il y en a, là, mais je veux dire, tu sais, c'est pas la même affaire qu'à Québec. Tu sais, on dirait il y a un autre feeling. Fait que je le sépare de même. Tu sais, c'est vraiment ça. À Montréal, c'est un milieu, puis à Québec, c'est une communauté. Là. Parce qu'à Québec, on était tout le temps les mêmes, quasiment. Ouais. À Montréal, cet automne, j'ai pas recroisé souvent les mêmes humoristes sur les shows. Non, c'est rare. Non, ça fait du bien aussi, tu sais. Ça fait du bien oui. de varier un petit peu. Puis tu sais, de voir du monde performer live, là, tu sais, du monde, on les voit tous, on les voit à sous-écoute, on les voit à TV, on les voit partout, mais tu sais, de les voir travailler, là, des fois, c'est le fun de les voir dans la loge, admettons, en train de pratiquer de quoi, puis c'est bien inspirant, des fois, là, tu sais, là, de voir le monde travailler de même. Puis, Il y a du monde qui se fait des fois 10-15 ans. Là. Hier, la soirée a fini avec Pierre-Yves Roy Desmarais, puis on était comme... Ah, c'est fou, tu sais, qui vient comme péter une V1, puis il casse tout, puis tu fais, OK, c'est rendu ça, c'est V1. Comme, c'est fucked up, là, tu sais, c'est cool de voir ça, mais c'est aussi de voir des gens que c'est leur métier, ultimement, là, puis de voir comment eux, ils abordent ça, puis c'est pour ça que des fois, il y en a qui crissent le camp, parce que tu sens que là, tu sais, ils mettent le cahier dans le sac, ils s'en vont, puis probablement qu'ils rendus à la maison, ils vont continuer de travailler. Oui, c'est ça, exact. C'est vraiment un job, là, fait que c'est bien de le voir, puis de dire, OK, c'est ça que ça prend, là, faut le traiter de même, là, quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est pour ça que je disais... c'est pour ça que je disais, Montréal peut pas aider Québec. Quand ben même qu'on pluggerait les tu sais, il y a J-Man qui disait Montréal devrait inviter les gens, les podcasts de Montréal devraient inviter les gens de Québec. Mais Chris, faites-en vous des podcasts à Québec, esti, me semble, là. C'est à vous autres à nourrir ce milieu-là, là, parce qu'il était le fun. Pendant un bout, là, moi, là, tu sais, quand il y avait la soirée à Ninkasi puis quand il y avait la soirée à FAF, là, il y avait une esti de beau beat à Québec, là. Le Comédia Club, on n'en parle pas. Ça, c'est un... Non, ça n'existe pas, ça. C'est un glitch dans la matrice, cette affaire-là. Calisse que ça fait dur. Ah, c'est que ça fait dur.